Titre: La khilafa humaine, un mandat divin, non un privilège. Lorsque Dieu dit aux anges dans le Coran « Je vais établir un califat sur la terre », cela soulève une question essentielle. Quel est le rôle réel de l'être humain sur terre? Est-il le successeur d'une créature disparue ou le porteur d'une mission unique confiée par le Créateur lui-même? Le Coran n'évoque pas de civilisation pré-adamite remise entre les mains de l'espèce humaine. Il parle d'une espèce façonnée avec soin, puis animée par le souffle divin, et c'est à ce moment précis que tout change. Car ce n'est pas le corps d'argile qui vaut l'honneur, mais l'esprit, la liberté et la capacité morale. Dieu n'a pas demandé aux anges de se prosterner devant de la boue, mais devant l'être devenu responsable. Une fois que je l'aurai façonné et que j'aurai soufflé en lui de mon esprit, obéissez-lui. La khilafa n'est donc pas un pouvoir, mais une charge. Dieu dit à David: « Ô David, nous avons fait de toi un califat sur la terre, juge donc avec justice. » Être califat, ce n'est pas régner, c'est rendre des comptes. Ce n'est pas hériter d'un trône, c'est porter un poids. Adam n'était pas seul dans ce rôle, car chaque être humain porte en lui une part de cette responsabilité universelle. Et Dieu ne laisse aucun doute. Nous avons proposé l'amana aux cieux, à la terre et aux autres espèces, mais ils ont refusé de la porter. Et l'espèce humaine l'a portée. La khilafa est le sceau de notre humanité. Elle nous appelle à choisir la vérité malgré l'ego, à bâtir au lieu de détruire, à incarner la justice au quotidien. L'homme n'est pas le maître de la terre, mais son gardien. Il ne parle pas au nom de Dieu, mais il agit selon la conscience que Dieu a mise en lui. La khilafa est donc une charge sacrée, un test, un honneur à double tranchant. Et c'est pour cela que l'homme sera jugé selon sa gestion de ce mandat. Je suis Issam, je lis le Coran autrement. Suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, et ensemble, redécouvrons la parole de Dieu.